Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue sur ce retour sur le stream, une vidéo proposée par Depuis la Butte une nouvelle fois. Et aujourd'hui, on va reprendre en compagnie de Clément. Salut, salut tout le monde, salut Nino. Salut Clément. Les informations que l'on a pu récupérer grâce à Mohamed Toubachter, c'était sur notre live, c'était en début de semaine, lundi exactement. Euh, et donc Clément va commencer par vous parler des départs. Alors voilà, oui, tout ce qu'on va vous dire, ça sera d'après ce que Mohamed Toubachta nous a dit lundi en live. Donc au niveau des départs, il nous a annoncé que Casimir Dinga devrait revenir en prêt, mais il ne sera pas conservé par le SCO. Ludovic Butel ne prolongera pas non plus l'aventure avec nous. Ait Nouri, il devrait rester au Wolverhampton. D'ailleurs, le club attend la lettre pour que Wolverhampton lève l'option d'achat. Bobichon, pareil, ça sera sur le départ, malheureusement, avec sa saison assez compliquée. Il se dirigerait plutôt vers l'Espagne. Ensuite, il y a Bauken qui devrait partir également, qui est pisté notamment par Montpellier. Donc voilà, il y a aussi Luis Diony qui possiblement peut être sur le départ aussi, car apparemment il a vraiment déçu le Borange. Et au niveau de la défense, Pavlovic devrait partir aussi. Fulgeni, bon, bah, le joueur vedette de cette saison devrait partir également. Ça va être compliqué de le retenir, de toute façon, à mon avis, c'est sûr, il part. Donc voilà. Et aussi, il y a des départs au niveau du staff, car toute l'équipe médicale du SCO devrait partir également. Très bien, merci Clément. Je te propose de passer aux incertitudes. Ouais, donc concernant les incertitudes, ça va être sur deux cas plus précisément. Donc il y a le cas Pierrick Capel, qui a reçu une prolongation de la part du club, mais qui est aussi pisté par des clubs de Ligue 1, dont Brest et Lorient, et aussi un club suisse, Saint-Gall. Donc voilà, ces trois clubs-là sont intéressés par Pierrick Capel, notre couteau suisse. Mais voilà, il a une prolongation entre les mains de la part du SCO, donc affaire à suivre. De même, Koulibaly aussi, le club a posé un papier pour le prolonger, mais ses conseillers ne cessent que d'augmenter le prix, de surenchérir, donc c'est un dossier assez compliqué aussi, mais je pense que c'est bien parti pour. Très bien, merci Clément. On va donc passer aux arrivées et la première bonne nouvelle, c'est que Asdin Ounahi, jeune milieu polyvalent d'Avranches, aurait apparemment signé son contrat professionnel pardon, au SCO d'Angers il y a 15 jours. Ce serait donc une piste menée par Abdel Bouazama, pardon, qui aurait intégré finalement le SCO et il devrait s'intégrer parfaitement dans la rotation de l'équipe première. Concernant le staff de Gérald Baticle, un analyste vidéo de qualité devrait d'ailleurs rejoindre le SCO. Gérald Baticle, on le sait, travaille beaucoup avec la vidéo, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Euh, Aussi grosse information, mon cher Clément, le SCO sur un défenseur étranger Ah ouais, d'un très grand niveau apparemment. c'est Alors, ça. ce serait un prêt avec option d'achat. Ce défenseur serait également en manque de temps de jeu dans son championnat. Cependant, l'information n'aurait pas fuité. Enfin, en son nom en tout cas, n'a pas fuité. Non, Euh, non. Victor Krief, l'ancien kinésithérapeute d'Angesco, parti, devrait revenir dans le renouvellement de la cellule médicale. Et le SCO cible deux attaquants, un buteur et un ailier. On le sait, euh, avec les nombreux départs que Clément vous a cités, il va être important notamment de recruter en attaque dans un jeu qui devrait évoluer, mais ça, Clément vous l'évoquera plus tard. Les discussions sont d'ailleurs en cours avec deux attaquants, mais aucun nom n'aurait encore fuité et ces attaquants évolueraient notamment en Ligue 2 et ils pourraient être des pistes de Gérald Baticle. Euh, le SCO se penche également sur Hakim Zedatka, un latéral droit, profil très intéressant et qui intéresserait beaucoup le SCO. Et l'autre grosse nouvelle, Clément, c'est qu'un gros sponsor pourrait arriver. C'est vrai que Mohamed nous a indiqué ça lundi, qu'un gros sponsor arrivait. Donc à l'heure où on se parle, il y a déjà eu un sponsor qui a été annoncé de la part du club. Désolé, j'ai plus le nom, je sais plus, mais C'est ça Open remplace. Energy. Ouais, voilà, bah, ça remplace Algimous, je sais pas comment on dit. Mais est-ce que c'est ce gros sponsor-là dont il parlait?
je sais pas honnêtement. Donc ouais, si jamais c'est un gros sponsor qui arrive, ouais. Donc, Ah, trop bien. c'est bien. Merci. On parle de changement dans l'effectif, d'arrivée, de départ, mais qui pourrait prolonger l'aventure? Pas le contrat, hein, évidemment, mais son séjour sur les bords de la Maine, Clément. C'est la catégorie tout de suite. Il devrait prolonger l'aventure. Romain Thomas, un temps évoqué sur le départ, notamment suivi par le Stade Malherbe de Caen, ne devrait pas quitter Francesco cet été. Et attention, les grosses nouvelles. Le disclaimer pour ceux qui étaient avec nous pardon, sur le live. Ibrahim Amadou, grosse nouvelle, hein, Mm. intéressante aussi Clément, pourrait Ouais. rester à Angers. L'envie du joueur est là. Maintenant, les deux parties, il faut que le SCO discute avec Séville. Et peut-être qu'Ibrahim Amadou sera encore angevin à l'issue de ce mercato estival. C'est vrai que c'est assez une grosse nouvelle, enfin peut-être pas pour tout le monde, hein, mais il a fait une saison assez bonne, mais peut mieux faire, on va dire. Et je pensais, honnêtement, moi personnellement, je pensais pas qu'il allait rester. Enfin, la logique des choses serait qu'il reste apparemment. Mais enfin, honnêtement, je pensais qu'il allait retourner à Séville par sa saison assez compliquée. Donc tant mieux parce que ça reste un très bon joueur et qui n'a pas eu de préparation non plus l'année dernière, qui c'est un peu compliqué. Mais une saison de plus, je sens qu'il peut nous aider quand même. Ouais, exactement. Aux côtés de Koulibaly, ça peut être une assise défensive très intéressant. Et le grand copain d'Ibrahim Amadou, Sofiane Bouffal, sera également dans l'effectif angevin. On l'a vu, lui qui a été souvent blessé cette saison. euh, et sera angevin la saison prochaine et serait déterminé à tout écraser la saison prochaine. Mesdames et messieurs, si cela s'avère être vrai, on devrait profiter de ce spectacle à Raymond Kopa. Euh, Thomas Mangani pourrait, quant à lui aussi, également rester sur les bords de la Maine. Et attention, grosse nouvelle, Rachid Alioui ne devrait pas quitter Tangesco également. Euh, il serait d'ailleurs un des joueurs qu'Angers attend avec impatience sur le Impatience, ouais. retour. Donc on suivra ce dossier tout au long de l'été. Mathias Pereira Lage, on le sait, il aurait pu être sur le départ depuis la montée de son ancien club, le Clermont Foot. Cependant, Mathias Pereira Lage devrait bel et bien rester sur les bords de la Maine également. Souleymane Doumbia, après une saison compliquée pour lui, Mm. tronquée notamment par des blessures, devrait rester à Angers et compléter ce couloir gauche avec Enzo et Boss qui a retrouvé les terrains et le groupe cette semaine, la semaine dernière, pardon. Ça devrait être plutôt intéressant de voir Gérald Batic l'utilise ces deux-là, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, si, ça va être vraiment intéressant. De toute façon, voilà, on va en parler plus tard, mais Jara Baltic va donner un nouvel élan au SCO avec des nouvelles dynamiques, tout ça. Donc, ça va être intéressant de voir les joueurs qui vont rester. Le contraste entre le jeu de Stéphane Moulin qu'il a fait par rapport à ce que Jara Baltic va apporter. Donc, ça va être vraiment intéressant à tous les postes, à tous les niveaux. Ouais, ça va être vraiment intéressant ces deux-là. Exactement. Jimmy Cabot, arrivé relativement tôt dans ce mercato estival, la saison prochaine, devrait rester lui aussi et être un beau plus avec un joker. On l'a évoqué avec Mohamed Toubacheter notamment. Jimmy Cabot a une saison un peu compliquée, lui qui s'est entraîné à part puisqu'il était plus sous contrat avec Lorient et il y a eu quelques petits problèmes pour Jimmy Cabot, mais il devrait bel et bien être un beau plus pour le SCO la saison prochaine. On vous l'a dit, Doumbia et Eboss seront bel et bien la paire de latéraux l'an prochain et d'ailleurs ça va me permettre de faire une première approche vers ce que l'on devrait vous expliquer, pardon, pour terminer décidément cette vidéo. Doumbia pourrait être un joueur très important du nouveau système de Gérald Baticle. Donc ça, c'est exactement ce qu'il en est pour les arrivées et prolongations. Et je vais laisser tout de suite Clément vous parler des dossiers qui, eux, n'aboutiront pas. Donc voilà, toujours d'après Mohamed Toubacheter, hein, on s'appuie vraiment sur ce qu'il a dit, car il est vraiment très informé sur le SCO, hein. C'est lui notamment qui a annoncé l'arrivée de Gérard Baltic, qui a annoncé l'arrivée de Paul Bernardoni l'année dernière. Donc voilà, Qui a c'est une annoncé piste l'arrivée de Seb Larcier aussi. également. Donc c'est voilà, on sait très bien que c'est un très très bon enfin très bon, il est très bien renseigné pardon au niveau de notre club sur le mercato. Donc voilà. Donc concernant les dossiers sans suite, il y a la piste menant Otunji, donc le défenseur de Clermont qui était assez, qu'on voyait beaucoup de rumeurs autour du SCO. Et ben ce sera impossible à réaliser d'après lui.
Ensuite, il y a la fin des pistes menant Roca Santos et Adrien Monfray. Anthony Briançon était une envie du SCO avant, mais compliqué. Ça va être beaucoup trop compliqué financièrement avec la crise, etc. Donc financièrement, ça sera mort. Le SCO aussi s'intéresse à Zinedine Ferrat, mais voilà, c'est pareil, c'est trop cher. Et voilà, bon, on le sait un peu tous, mais on a préféré le préciser quand même. Il n'y aura pas de retour de JRA, de Jeffrey Adelaide, pardon, et de Karl Toko et Cambi. Donc voilà, on le savait, mais on préfère quand même préciser pour ceux qui espéraient, voilà. Donc voilà pour tout ce qui est dossier sans suite. Pour te compléter, il manque deux petites informations, mon cher Clément. Le SCO a un temps songé à Nicolas Depréville et cela ne devrait quand même pas aboutir. On peut se tromper, hein. Ne vous en faites pas. Ouais, ouais, on n'est On pas n'a la pas, on source. ne Ouais. détient pas la vérité. Cependant, on vous donne nos informations, on abrège ce qui s'est dit pendant les 2h38 de live qu'on a partagé avec vous lundi. Nicolas Depréville à Angers, ça peut se faire, cependant ça paraît compliqué, le dossier ne pourrait ne pas aboutir, c'est pour cela qu'on l'a rangé dans cette catégorie. Et enfin, l'entraîneur des gardiens devait bien être Rémi Vercoutre. Un contrat avait été signé avec les deux parties, mais finalement, en toute bonne foi, Rémi Vercoutre a finalement préféré le projet de l'Olympique Lyonnais, ce que l'on peut comprendre. Et puis, on lui souhaite à lui le meilleur pour la suite. Et ne vous en faites pas, un entraîneur des gardiens arrivera en GESCO. On devrait savoir ça dans Peut-être les un prochains jours. ancien, on ne sait jamais, hein, mais peut-être un ancien de la maison. On sait jamais. Mon On cher sait Clément, jamais. tu finis sur le Zap Info? Finissons sur les infos. Donc, on a fait cette partie-là pour justement vous annoncer des infos. Hein. Ça concerne pas du tout le mercato, mais ça concerne beaucoup ce que va apporter Batik, mais aussi autour du SCO au niveau des projets, etc. Donc, pour commencer, sachez que les pros et la réserve joueront de la même manière. C'est-à-dire que la réserve aura le même système de jeu que les pros. C'est un choix de Batik. Car comme ça, bah voilà, ils sont un peu, si jamais il a besoin des jeunes, ils sont pas perdus au terme de poste, etc. De plus, Batik, c'est un acharné de la vidéo, il adore ça. Enfin, ils vont là-dessus, ça va être vraiment quelque chose il va s'appuyer énormément sur la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va recruter un analyste vidéo pour son staff. Et le SCO devrait désormais jouer un football offensif. Voilà, c'est ce qui est dit, mais on verra sur le terrain, bien sûr. Et probablement 4-2-3-1, peut-être dans la continuité de ce qu'a fait Stéphane Moulin cette saison. Même s'il y aura le départ d'Angelo, on verra bien. Mais voilà, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui se dit, pardon. De plus, concernant le mercato, Sébastien Larcier, donc notre directeur sportif, doit trouver des joueurs à moindre coût, même si voilà, le SCO est habitué à faire des petits coups à moindre coût et faire de gros bénéfices. Voilà, c'est encore la mission de Larcier cette saison, pour ce mercato estival en tout cas. Farid El Melali, qui on l'a très peu vu cette saison, est un joueur hyper important pour Batik. Il s'appuie vraiment dessus. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est intéressant d'avoir ce joueur-là autant important pour un coach. Sadatiou, bah, c'est un joueur hyper important aussi dans le vestiaire. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'ils vont sûrement prolonger avec nous. Sébastien Larcier, pardon, est aussi à l'origine des entretiens d'Habib Bey et de Claude Makélélé, donc qui sont venus au SCO, mais voilà, qui n'ont pas été qui n'ont pas été sélectionnés, pardon. De plus, concernant la défense, on sait très bien, on est très habitué le SCO à la paire Thomas Traoré dans l'axe, mais justement cela devrait changer l'année prochaine. Voilà. Concernant Gérard Baltic, il va aussi commencer les entretiens avec les jeunes. Il est aussi intéressé, enfin, le joueur Gédéon Kaloulou pourrait intéresser Batik pour son jeu offensif. Concernant le cas Angelo Fulgini, ça va être un très long feuilleton, ça va être le feuilleton de cet été. On est vraiment habitué, hein, comme l'année dernière avec le feuilleton Santa Maria. Voilà, on est vraiment habitué à ce genre de longues négociations. Bah là, ça devrait être le cas avec Fulgini également. Le SCO se penchera aussi sur des joueurs en fin de contrat,
avec un bon niveau bien sûr. Mais voilà, comme je vous ai dit auparavant, l'Arcier va essayer de faire des coups, des recrues à moindre coût, pardon, donc ça passe aussi par des joueurs en fin de contrat. Mais le club aussi envisage aussi beaucoup de prêts avec option d'achat. Et de plus, pour finir, le SCO n'a ciblé personne pour remplacer Fulgini pour le moment. D'après toujours Mohamed Toubachter. Donc voilà. Exactement. Ah merci, mon cher Clément, t'as tout dit. Bah, pas de problème, Un pas de vrai problème. crack, cet homme. J'espère que ça a été compris pour tout le monde, mais voilà, et c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos, mais c'est un nouvel ère pour le SCO, donc il y a beaucoup de choses à dire. Cet homme est un vrai crack, exactement, merci. On va conclure cette Merci. vidéo juste en vous disant quelques mots. On va vous remercier pour ce live de lundi, qui était quand même assez exceptionnel. Euh, vous êtes quand même, vous avez quand même été tout au long du live, pas en pic. On a fait quand même un pic à 214 viewers, il me semble. Ouais. On est monté à 2000 vues sur le live, ce qui est exceptionnel pour nous. Puis Vous même la avez rediff explosé YouTube, nos comptes Twitter, nos comptes Instagram, que ce soit privé ou personnel, enfin, ou par rapport à DLB. Vous êtes hyper gentil avec nous, même si il m'est arrivé de pousser quelques coups ouais, de gueule ouais, ma foi, ça va. quand le chat s'est emballé. Et sachez aussi que Mohamed Toubachter, donc notre invité de lundi, a énormément aimé aussi Ouais, notre live. Donc merci, c'est aussi grâce à vous. Hein, c'est pas tant que nous. Enfin, si on a autant kiffé nous tous, c'est parce que aussi vous étiez là. Donc c'était vraiment top. Merci aussi au Modo qui était là aussi lundi. exactement. C'était pas facile parce que on passe de allez, 10 viewers à 207 en un mois. Donc on était un peu tous un peu perdus, mais c'était vraiment Mais ouais, ils agréable. ont Et géré. puis voilà. Et puis on va finir par un mot pour Mohamed. Si jamais il voit cette vidéo, on tient à te remercier. T'as été Ouais. un super hôte pour nous. Enfin, c'était hyper agréable de te recevoir. Et puis on espère te dire à très bientôt. Ciao tout le monde.